Et en fait, dernièrement, ce qui s'est passé au sujet de la Nouvelle-Zélande, dans lequel il y a eu un attentat terroriste de la part d'un blanc suprémaciste sur la personne de musulman dans une mosquée, en fait, d'un côté, au sens mathématique du terme, on peut voir ça comme une saignée, c'est-à-dire c'est une provocation dans laquelle on tue des gens, probablement innocents en tout cas pour l'affaire. Et donc 50 gus qu'on tue, juste pour se dire ah bah tiens j'ai sauvé l'humanité quoi. Alors que au vu du chiffre, non seulement c'est dérisoire au sens mathématique du terme, mais c'est complètement abject. Parce que c'est tuer en fait des personnes, des innocents, et c'est faire exactement le même travail inverse de Daesh. Et c'est aussi aller dans le sens de la facilité, j'allais dire, comment dire, de l'ambiance qui se dégage de manière générale dans le monde et puis dans l'Occident. Parce qu'on peut comparer l'Australie, enfin l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, c'est l'Océanie, c'est à côté de l'Australie, mais c'est pas l'Australie, mais c'est quand même lié. Et c'est l'Occident, parce que c'est rempli de blancs à la base. Enfin, je veux dire, c'est une colonie, mais comme toute la planète a été envahie par les uns ou par les autres. Bon, la question, d'un côté, c'est qu'est-ce qu'il en ressort, à part plus de morts et plus de meurtris. C'est-à-dire que les morts sont là, et les familles des victimes sont là aussi. Donc à un moment donné, qu'est-ce que ça enclenche? Une guerre sans fin, des haines de partout, et c'est pas la solution. Alors après, c'est sûr, quand on étudie la question un peu plus en profondeur, on s'aperçoit très vite que l'islam n'est pas plus terroriste, disons, il a cette tendance fâcheuse de la part de certains membres de cette entre guillemets communauté. Il n'y a pas de communauté, il n'y a ni communauté juive ni communauté musulmane, dans le sens où il n'y a pas d'entité unie en fait. Il n'y a que des sectes différentes et variées, et qui ne dérangent personne la plupart du temps, et plus elles sont pratiquantes, moins elles dérangent, parce qu'en fait elles sont dans leur coin et elles font chier personne. Et du coup, il y a aussi ceux qui sont très ouverts. Au milieu de tout ça, c'est vrai qu'il y a des. Après, c'est des. Comment dire? C'est des amalgames, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont. Qui pensent telle ou telle chose, qui ont des problèmes psychologiques, il faut quand même le dire, dans les communautés et dans les autres communautés et partout, en fait. Et c'est ça, en fait, la base du problème, c'est l'ordre psychologique de la personne, avec associé avec des choses qui, ça peut être des écrits ou ça peut être aussi des attitudes, des idéologies de manière générale qui vont contre telle ou telle catégorie, et c'est là que c'est dangereux en fait justement. Et si on soulignait ce phénomène, au sens mathématique du terme, c'est dangereux, parce que ça provoque des guerres intercommunautaires et interethniques, inter tout ce que tu veux, interraciales, mais en plus parce que ça participe j'allais dire, au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire en fait ça va contre une religion, alors que ça devrait en fait être un peu plus pragmatique et arrêter de tuer sans arrêt des innocents juste pour, on va dire, contredire un phénomène qui de toute façon est dû principalement à l'amalgame, au racisme interracial en fait, au racisme d'ordre international. Parce que il faut quand même rappeler que le racisme n'est pas réservé aux blancs. Et dans ce cas-là précis, si un blanc est raciste ou est islamophobe, c'est important de noter qu'il s'agit bien de terrorisme, mais que la personne, euh, il, faut, euh, il faut vraiment essayer de déterminer ce que c'est, déjà mathématiquement parlant, en dehors de tout aspect et de tout affect, parce que c'est peu dangereux aussi de mettre de l'affect dedans. En même temps, c'est normal de défendre son, son patrimoine, et puis aussi de défendre les individus qui n'auraient pas dû être morts. D'ailleurs, on regrette ces morts, en fait. Enfin, moi, personnellement, je les regrette. C'est encore des morts en plus que, comme par hasard, c'est toujours les innocents qui payent, hein. Donc, c'est vraiment, vraiment lamentable. Et puis, je pense que c'est important que tout le monde le dise, en fait. Tout le monde dise ce qu'il pense, et que ce soit quand même, j'allais dire, correct, parce que c'est vrai que si on tombe dans l'affect, on peut très bien dire ouais, mais c'est bien fait. Ou encore, on peut très bien dire yo, on va tous tuer le migrant. Enfin voilà, c'est à un moment donné, tu vois, c'est ça.
ça n'a pas de sens. Donc voilà, il faut à tout prix qu'on casse ce phénomène de guerre inutile et ô combien désagréable quand elle tue les nôtres, quoi. Voilà.